L'arbitrage est honteux. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 2. Des buts qui ont été inscrits par Doué à la 24e minute de jeu. Dembélé qui a marqué à la 64e et dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps 90 plus 7 et Gonzalo Ramos qui a marqué à la 83e minute de jeu pour l'AS Monaco. C'est Ben Seguir sur penalty à la 53e minute de jeu et Mbolo à la 60e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors cette équipe du Paris Saint-Germain a tiré 17 fois au but, cadré 12 fois, marqué 4 buts. Cette équipe monégasque, c'est 15 tirs, 5 tirs cadrés seulement, 2 buts, une possession à 61% pour le Paris Saint-Germain, 39 pour l'AS Monaco, 572 passes pour le Paris Saint-Germain, 381 pour l'AS Monaco, précision de passe à 86% pour le PSG, 81 pour l'AS Monaco, 11 fautes pour les deux équipes, 2 cartons jaunes obtenus par les Monégasques, 3 hors-jeu pour Monaco, 1 pour le Paris Saint-Germain, 9 corners pour le Paris Saint-Germain et 1 pour l'AS Monaco. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Cette équipe de l'AS Monaco qui a joué en 4-2-3-1 avec Kohn dans les buts puisque Majeki était blessé. On avait une charnière centrale composée de Kerrer et Salissou. À droite, c'était Singo pour laisser place sur le côté gauche à Vanderson, même si c'est un latéral droit. Le double pivot, on avait Camara et Magassin. Zaka toujours blessé. En numéro 10, on avait Golovin. À gauche, Ben Seguir. À droite, à Kliouche. Et en numéro 9, on avait Mbolo. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, voilà, c'était un schéma tactique hybride avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho. Neves qui était sur le côté gauche, mais voilà, c'était plus une défense à 3 du côté du Paris Saint-Germain. Un milieu de terrain composé de Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Et en attaque, on avait Dembélé ou Doué en faux numéro 9, Barcola à gauche. Et cette équipe du Paris Saint-Germain va subir déjà un changement très tôt puisque Donnarumma va recevoir un choc au visage de la part de Singo qui était lancé. Et c'est honteux, puisque Singo n'a pas pris de carton rouge. Il avait déjà un carton jaune, il aurait dû prendre un deuxième carton jaune, et on voit clairement qu'il a essuyé ses crampons sur le visage de Donnarumma, même si c'est pas volontaire. Il fallait quand même voir au niveau de la VAR, hein, monsieur le Texi, quand même. Singo s'en veut malgré tout, il va échapper belle, et on voit ici que Hakimi dit au staff du Paris Saint-Germain qu'il faut effectuer un changement puisque Donnarumma ne pourra pas continuer la rencontre et c'est Safonov qui va le remplacer. Quelques minutes plus tard, on va voir un Hakimi bien lancé et il me semble que c'est João Neves qui lui a donné cette passe. Hakimi qui va accélérer sur son couloir droit, il va rentrer dans cette surface de réparation, le crochet pour éliminer un joueur monégasque, Doué, qui n'est pas prêt au marquage, va être servi et enchaîné d'une frappe directe, surprendre le gardien Kohn, ce qui fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Doué qui vient aussi être félicité par ses coéquipiers. Et en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il y aura un ballon de Pacho qui va être dégagé et qui va revenir sur Marquinhos. Marquinhos va le toucher de la main. Un penalty qui est sifflé pour l'AS Monaco. Un penalty qui va être bien tiré par Ben Seguir, même si Safonov a été parti du bon côté. Ça fait 1-1 pour Monaco qui revient dans cette rencontre. Et ensuite, quelques minutes plus tard, l'AS Monaco qui est bien lancé. Golovin qui va mettre un très très long ballon dans la profondeur pour Akliouche. Akliouche qui a pris de vitesse Marquinhos. Il va attendre qu'il y ait le bon placement d'Embolo dans cette surface de réparation. Et ensuite Akliouche va faire cette très belle passe pied gauche pour Mbolo qui a juste à mettre ce ballon dans les buts et qui permet de prendre l'avantage, ce qui fait désormais 2-1 pour l'AS Monaco. Ensuite, cette équipe parisienne va rapidement revenir au score. On aura un centre de Hakimi. Dembélé va essayer de mettre cette tête, mais le ballon passe au-dessus de lui. Ce ballon va arriver pour Fabien Ruiz. Contrôle poitrine et enchaînement. Et cette frappe va être arrêtée par le gardien. Mais malheureusement, il ne dégage pas le ballon aussi loin que possible. Et forcément, il y a Dembélé qui est juste à côté. Il peut marquer ce but dans le but vide, ce qui permet au Paris Saint-Germain de revenir dans cette rencontre. Ça fait 2-2. La joie
de Dembélé, voilà une joie qui est plutôt proportionnée puisqu'il n'y a que 2-2 au niveau du score, il n'y a pas un avantage pour le Paris Saint-Germain, ça se comprend et il faudra attendre qu'à partir de la 82e minute de jeu, Lee qui va tirer ce corner et il y a eu l'entrée de Ramos plus tôt, Ramos qui va mettre cette tête et permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage dans cette rencontre pour la deuxième fois. La joie de Ramos félicité par ses coéquipiers qui fait une entrée fracassante et c'est pas terminé puisque on a la fin de ce temps additionnel de cette deuxième mi-temps et on va voir que Fabien Ruiz a vu l'appel de Dembélé mais juste avant c'était un long ballon donné par les défenseurs monégasques, intercepté par Marquinhos. On voyait qu'il y avait de la précipitation de la part de Monaco pour essayer de revenir dans cette rencontre et d'accrocher ce match nul. Fabien Ruiz va lancer Dembélé en profondeur, poursuivi par Singo qui a déjà un carton jaune. Dembélé va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation, voir que le gardien est sorti. Il va mettre un petit ballon piqué et marquer un doublé et permettre au Paris Saint-Germain de gagner cette rencontre d'un avantage de 2 buts, ce qui donne 4 buts à 2. La joie de Dembélé qui a froid. Et maintenant le Paris Saint-Germain compte 10 points d'avance sur l'AS Monaco qui est désormais 3ème. Égalité de points avec l'Olympique de Marseille. On a assisté à un match de fou avec des rebondissements. Cette première mi-temps, on a eu cette occasion pour le Paris Saint-Germain, ce centre-tir qui a heurté le poteau à la 4e minute de jeu. Et ensuite, voilà, il y a eu cette grosse occasion pour les Monégasques où il y a eu Singo, mais après, forcément, Donnarumma est sorti blessé. Et il faut qu'on parle de ça puisque Donnarumma sort blessé. Il n'a pas pris de rouge, sachant que Singo avait déjà pris un carton jaune. Mais ce n'est pas la seule faute où les Monégasques auraient pu prendre des cartons. Il y a eu à un moment donné Lamine Camara qui empêche Dembélé de tirer rapidement le corner, sachant qu'il a déjà un carton jaune, l'arbitre n'a rien fait. Il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou pour l'AS Monaco. Le Texé s'est laissé aller par les événements dans cette rencontre et il est clairement sorti de cette rencontre. Et oui, quand même, c'est un sommet entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain et il a commis énormément d'erreurs, même si forcément c'est involontaire cette faute de Singo, mais c'est quoi, on va attendre quoi, que Donnarumma soit abattu pour lui donner un carton rouge? C'est vraiment n'importe quoi. Il y a eu ensuite cette accélération sur le côté droit de Hakimi, ensuite cette passe en retrait, ce crochet dans cette surface de réparation et cette passe pour Doué qui marque un magnifique but. Voilà, il y a l'avantage pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, il y a cette grosse occasion pour le Paris Saint-Germain, cette frappe de Hakimi en dehors de la surface de réparation. Mais sinon, les Monégasques au premier mi-temps, ils avaient un peu plus de mal dans le dernier geste. Ils ont eu quelques situations, notamment en contre, mais c'était plutôt compliqué puisqu'ils étaient confisqués du ballon. Par contre, la deuxième mi-temps, on a vu une équipe de l'AS Monaco entreprenante qui a été intéressante pendant 15-20 minutes, qui a posé des difficultés clairement à cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, ce penalty obtenu sur un enchaînement de dribble de la part de Akliouche dans cette surface de réparation et cette main de Marquinhos. Penalty transformé par Ben Seguir, ce qui permet à l'AS Monaco de revenir dans cette rencontre. Et ensuite, on a quelques minutes plus tard une grosse situation où Akliouche est bien lancé, cette très belle passe de Golovin et un boulot qui vient couper la trajectoire de ce centre. On s'est dit que l'AS Monaco est bien lancé, 2 buts coup sur coup, qui peut potentiellement marquer un troisième but, mais cette équipe du Paris Saint-Germain répond rapidement quelques minutes plus tard grâce à ce but de Dembélé, cette mauvaise relance, ce mauvais dégagement de la part du gardien. Il fait un arrêt intéressant, mais il devait écarter le ballon le plus loin possible de partout. Et ensuite, forcément, sur corner, on a l'entrée décisive de Ramos qui permet au Paris Saint-Germain de prendre de nouveau l'avantage. Et ensuite, il y a cette grosse situation où Minamino est dans cette surface de réparation. Et Akliouche qui dribble, qui aurait pu tirer, mais Minamino rate sa frappe. Clairement, il y avait une grosse situation où il y avait peut-être un penalty pour l'AS Monaco, mais Mbolo se laisse facilement tomber. Et forcément, ça a été bien arbitré cette fois-ci. Et ensuite, il y a ce dernier but. Dembélé qui est servi par Fabien Ruiz, bien lancé en profondeur. Dembélé arrive à mettre ce piqué et à permettre au Paris Saint-Germain de gagner cette rencontre
très facilement. Voilà, on a eu un blessé du côté de Monaco, la sortie de Camara. Bon, si on va dire deux trois mots sur cette équipe monégasque qui sont dans le dur ces derniers temps, 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Bon, il y a aussi quand même cette rencontre contre Benfica où ils se sont fait voler clairement, mais on a vu une équipe de Monaco défensivement avoir des difficultés. Vanderson qui était sur le côté gauche, c'est pas son bon poste. On avait un Singo en difficulté qui mettait énormément d'agressivité, beaucoup d'engagement. Clairement, cette charnière centrale qui a été plutôt bonne, mais c'est plutôt le bloc défensif qui a été plutôt moyen. Au milieu de terrain, on a vu un Magassin qui a commis certaines fautes, du déchet technique, des duels manqués, des duels perdus. C'était très très compliqué. On sentait l'absence clairement de Denis Zakaria au milieu de terrain. Un Camara qui a malgré tout fait une partition plutôt intéressante où voilà, on l'a vu récupérer des ballons, aller vers l'avant, essayer de provoquer et de faire des différences. Voilà, j'ai sorti un match correct plutôt pour Camara. En attaque, on a vu un Akliouche en première mi-temps plutôt discret. En deuxième mi-temps, il était pertinent puisqu'il provoque ce penalty, il fait cette passe décisive pour Mbolo. Voilà, un Akliouche qui aurait dû faire largement mieux en première mi-temps. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Je trouve que c'est plutôt pertinent de la part d'Akliouche. Sur le côté gauche, un Ben Seguir qui a fait un match correct, qui a provoqué cette équipe parisienne, qui a essayé de trouver ses partenaires, mais c'est pas un énorme match de Ben Seguir qui a eu quand même du mal face à cette équipe parisienne. Un Golovin que j'ai trouvé pas vraiment à l'aise, même s'il a l'avant-dernière passe pour ce but de le deuxième de Monaco. C'est dommage, Golovin qui avait un petit peu du mal. Il y a eu quelques situations où il frappe en dehors de la surface de réparation, il essaye de trouver des solutions, mais c'est plutôt voilà, un match moyen de sa part. Et en numéro 9, on avait Mbolo. Et Mbolo, j'ai trouvé qu'il a manqué pas mal de situations. Mbolo a marqué, mais il aurait dû faire largement mieux dans le dernier geste. C'est clairement dommage. Maintenant, pour cette équipe du Paris Saint-Germain, on va parler de Donnarumma. Donnarumma est sorti blessé malheureusement. Et forcément, voilà, il va être absent pendant un petit moment. Il devait prendre un rouge Singo, il l'a pas pris, ok. Safonov, qui a bien suivi sur le penalty de Ben Seguir, c'est dommage. Et sur le deuxième but, et il pouvait rien faire clairement. Après, il a pas vraiment subi. Il y a eu 5 tirs cadrés seulement de la part de l'AS Monaco. Ouais, j'ai sorti un gardien plutôt tranquille. Cette défense, bon, cette défense à 3, on va commencer par Hakimi qui a fait un gros match. Il n'y a rien à dire. Une nouvelle fois décisif. Cette passe pour doué dans cette surface de réparation, la locomotive Hakimi qui multiplie les efforts défensivement, offensivement, les courses à haute intensité. On l'a vu à un moment donné protéger son ballon, ressortir proprement, ne pas se précipiter, aller de l'avant, combiner, accélérer, provoquer. C'est l'un des joueurs du Paris Saint-Germain qui effectue un début de saison incroyable. Voilà, il est partout, pièce maîtresse de cette équipe parisienne, très intéressant. Il est non seulement pertinent offensivement, mais défensivement aussi. Il a été bon, même si sur certains moments, voilà, il y a eu de l'espace dans son dos, mais c'est normal. Et Zaïre Emery faisait la couverture pour ne pas avoir énormément d'espace dans son dos, mais il a été très intéressant. Cette charnière centrale, Marquinhos Pacho, bon, Marquinhos provoque ce penalty pour les Monégasques. Marquinhos a quand même fait son match. Voilà, il y a eu cette erreur, mais il a été plutôt pertinent dans les duels, dans l'agressivité, dans le placement, tout comme Pacho. Bon, voilà, il y a cette situation où ils ont obtenu le penalty, les Monégasques, mais ils devaient faire quand même largement mieux sur ce coup-là. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant au niveau du bloc défensif. Maintenant, on va parler de João Neves. Bon, João Neves, il était un peu bridé puisqu'il jouait en tant que troisième défenseur ou bien même latéral gauche lorsque le Paris Saint-Germain n'avait pas le ballon. On n'a pas vu vraiment un João Neves qui partait rapidement de l'avant, un João Neves qui était plutôt bridé malheureusement. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait, mais il a été très intéressant malgré tout. Ensuite, on a vu un Zaïre Emery qui multipliait les courses, qui couvrait aussi Hakimi lorsque Hakimi montait. On a vu un Zaïre Emery combiné, accéléré, jouant une touche de balle.
Moi, j'ai vu un match pertinent de sa part. Vitinha, qui a été très très intéressant aussi, qui jouait une touche de balle, qui a accéléré, qui essaie aussi le renversement de jeu sur le côté gauche, sur le côté droit. Un match pertinent de sa part. Par contre, à Fabien Ruiz qui m'a une nouvelle fois embêté puisqu'il a perdu des ballons bêtement. Voilà, il y a cette frappe, il y a l'arrêt de Cône, ensuite il y a le but de Dembélé, mais j'ai sorti des duels perdus, des passes ratées. Voilà, il doit faire largement mieux Fabien Ruiz. Bon, voilà, il joue en tant que piston, où c'était un positionnement assez particulier puisque Mendes était blessé. C'est, on va dire, un match plutôt moyen, voire correct dans l'ensemble. C'est pas un match dégueulasse, malgré tout. En attaque, on a vu un Dembélé buteur à deux reprises qui avait marqué un contre Lyon et ça fait plaisir. Dembélé qui revient en forme, hein, qui est une nouvelle fois décisif. Ça fait plaisir. Un Dembélé qui revient très très fort puisque c'est ce qu'on demandait, hein, à Dembélé de marquer ou de faire des passes. Voilà, bravo à lui. Il y a ce but où il est dans cette surface de réparation, il tire, il marque. Il y a ce petit piqué. Il a pas les pieds carrés cette fois-ci devant le but. Parfait, bravo à lui. On a un Barcola par contre qui a fait un mauvais match. Une nouvelle fois, il y a cette situation où il tire à côté au début du match, mais sinon Barcola a eu du mal. Il n'a pas vraiment provoqué, pas de dribble, pas de percussion, pas d'accélération. Voilà, on a vu un Barcola qui a vraiment du mal à marquer ou à faire des différences en ce moment. C'est une passe très 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 compliquée, hein, pour Bradley Barcola. Par contre, Doué, qui avait marqué et fait une passe décisive contre Salzbourg, qui avait fait une passe décisive et provoqué le penalty contre Lyon, il marque une nouvelle fois contre cette équipe monégasque. Il est en forme, hein, sur les trois derniers matchs, toutes compétitions confondues, Doué est lancé et ça fait plaisir. On espère qu'il va continuer ainsi. Voilà, on a vu un Doué qui avait un positionnement différent au faux numéro 9. Par moment, il venait sur le côté gauche et Barcola sur le côté droit. Dembélé en faux numéro 9. Voilà, c'était trois joueurs qui n'avaient pas forcément une position fixe. Et Doué s'est montré décisif dans cette surface de réparation. Et ça fait énormément plaisir. Lee qui est rentré, qui s'est montré décisif par ce corner très bien tiré avec cette tête de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, il est efficace. Bravo à lui. Il rentre contre Lyon, il marque. Contre Salzbourg, il était titulaire, il marque. Voilà, Ramos revient fort aussi comme Doué sur les trois derniers matchs, c'est trois buts, hein, pour Gonzalo Ramos, le duo gagnant Ramos-Doué. Bravo à ces deux joueurs, ça fait énormément plaisir. Voilà, ils ont réalisé un match très intéressant cette équipe parisienne, même si je trouve que cette équipe monégasque a un souci, c'est qu'ils ont du mal à mettre ses occasions. Et il faut réussir à les mettre au fond. Dans le dernier geste, ils ont du mal, hein, ces derniers temps. Voilà, cette équipe monégasque traverse une phase très compliquée, puisque voilà, ils avaient la possibilité de revenir sur cette équipe parisienne, mais ils ont enchaîné les mauvais résultats, que ce soit les nuls ou les défaites. Ils peuvent voir maintenant Marseille et Lille les passer devant eux, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ici c'est Paris et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.